c'est 10 fois plus rapide. Donc comme c'est 10 fois plus rapide, on peut faire beaucoup plus de choses avec, que ce soit au niveau du plaisir, notamment visionner des vidéos, partager des vidéos avec d'autres personnes. Au niveau du travail, travailler, être plus efficace, travailler plus rapidement. Partager sa connexion aussi. Donc vous avez une connexion et vous pouvez la partager à 5, 10 personnes autour de vous sans être perturbé en termes de qualité. Donc c'est vraiment des usages domestiques et professionnels qui sont rendus possibles et surtout dans tout le pays. Ce qui est important, c'est que c'est une technologie mobile et donc on peut démarrer, vous avez vu, dans 50 villes en même moment avec la même technologie. Donc, comme le dit Monsieur le Ministre, c'est vraiment rendre accessible au plus grand nombre de la population ces technologies nouvelles. Écoutez, je pense que c'est important de rappeler à des moments d'histoire importants. Quand la téléphonie mobile est arrivée à Madagascar, le 2G est arrivé en 96 à l'époque avec, certains s'en rappellent, Antaris et Madacom. C'est arrivé en 96, 10 ans après la téléphonie mobile dans le monde. Le groupe Telma a lancé le 3G à Madagascar en 2012. C'était 5 ans après l'arrivée du 3G dans le monde. Le 4G aujourd'hui est lancé, 1 an seulement après le 4G dans le monde. Comment est-ce possible qu'on ait pu rattraper, malgré un contexte qu'a rappelé M. le ministre compliqué, qu'on a pu rattraper tout ce retard? Parce que le groupe Telma, dès 2004, a investi dans une infrastructure de fibre optique nationale qui fait qu'aujourd'hui, Madagascar est dans les 5 pays en Afrique qui disposent d'une infrastructure nationale en fibre optique d'une telle ampleur. Plus de 8000 km de fibre optique. Il n'y a que 5 pays en Afrique qui disposent d'une telle infrastructure. On a investi, comme l'a dit Monsieur le Ministre, pour les générations futures. Quand on voit, et vous avez tous le rapport avec la Corpo Review de Telma, quand on voit le niveau d'investissement que le groupe a fait depuis 10 ans, le groupe Telma a investi en 10 ans plus que les autres opérateurs pendant 20 ans. Et on a investi dans cette infrastructure dont les premiers effets se font sentir aujourd'hui, c'est la 4G dans tout le pays au même moment. On aurait pu bâtir comme les autres simplement des réseaux mobiles 2G, 3G, parce que ça sort rapidement. Mais on a équilibré nos investissements en investissant dans une infrastructure en fibre optique qui va permettre maintenant le déploiement des services partout dans le pays. C'est le 4G, c'est l'enseignement supérieur aujourd'hui qui peut rentrer dans le système LMD grâce au raccordement en fibre optique des universités. C'est demain les nouvelles possibilités de santé pour tous les centres hospitaliers régionaux dans le pays. C'est après-demain la e-administration qui va pouvoir se développer. Il faut que, comme d'ailleurs c'est inscrit dans le plan national de développement annoncé par le gouvernement, l'éthique sont au cœur du développement du pays. On est un grand pays dans lequel les infrastructures routières sont difficiles, où l'accès est difficile. On a, Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, aussi au niveau du transport aérien, des difficultés. D'accord ? Il vous faut 7 heures pour aller à Fianarantsoa de Tana, il vous faut 7 millisecondes via la fibre optique pour atteindre Fianarantsoa. Donc on peut faire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, c'est le 4G qui est rendu disponible à Madagascar. On est le 18e pays sur 54 pays. On est dans le premier tiers. Je pense qu'il n'y a, Monsieur le ministre l'a rappelé, aucun autre secteur que les télécommunications qui peut se vanter d'être dans le podium en ce qui concerne la qualité Internet en Afrique. Vous le savez, depuis 2 ans, Madagascar est régulièrement classé numéro 1 en termes de vitesse Internet, avant même le lancement du 4G. On est, comme je l'ai dit, dans le top 10 en ce qui concerne l'infrastructure en fibre optique nationale. On est aujourd'hui dans le top 20 en ce qui concerne le 4G. Donc aujourd'hui, ces technologies-là sont rendues possibles grâce aux nombreux investissements qui ont été faits malgré ces années de crise. Parce que quand on a une vision pour le pays, on souhaite investir pour les 20-30 prochaines années, parce qu'on sait que ces crises, c'est peut-être une spécialité, ça reste conjoncturel. On a énormément d'espoir dans le développement du pays. Vous le lirez d'ailleurs dans la Corpo Review, on commence par justement tout le potentiel du pays auquel on croit et pour lequel justement nous avons une vision.